Yom, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais aborder un thème essentiel à notre vie spirituelle. Comment éviter l'endurcissement du cœur dont parle le psaume? Souvenons-nous des paroles du psalmiste. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert. Nos ancêtres ont éprouvé Dieu, ils ont contemplé ses œuvres pendant 40 ans, mais leur cœur s'est égaré, ignorant ses voies. Dans sa colère, Dieu a juré qu'il n'entrerait pas dans son repos. Que signifient ces paroles pour nous aujourd'hui? Elles nous invitent à la vigilance, à nous encourager mutuellement, afin qu'aucun d'entre nous ne se sépare du Dieu vivant par manque de foi. Encourageons-nous les uns les autres, jour après jour, tant que dure cet aujourd'hui dont parle le psaume. Pourquoi est-ce si important? Parce que le péché peut nous tromper. Il peut peu à peu endurcir notre cœur, nous éloignant progressivement de Dieu. Mais en restant unis, en nous soutenant les uns les autres, nous pouvons nous protéger mutuellement. Nous sommes compagnons du Christ. Cela implique une responsabilité envers nous-mêmes et envers les autres, celle de garder fermement notre engagement jusqu'à la fin. Cet engagement n'est pas une formalité, c'est un appel à la vie, à la foi, à l'amour. Alors, comment éviter l'endurcissement du cœur? Premièrement, en écoutant attentivement la voix de Dieu chaque jour. Cherchons sa présence, ses enseignements et sa guidance dans notre quotidien. Deuxièmement, en nous encourageant mutuellement. Soyons présents pour nos frères et sœurs, partageons nos joies, nos peines et surtout notre foi. Troisièmement, en restant vigilants face au péché. Reconnaissons les tentations et les pièges qui peuvent nous éloigner de Dieu et faisons notre possible pour les éviter. Et enfin, en maintenant notre engagement envers le Christ. Rappelons-nous toujours notre amour initial pour lui et laissons-le guider nos pas chaque jour. Mes chers frères et sœurs, c'est en vivant ainsi, main dans la main avec Dieu et nos compagnons de foi, que nous éviterons l'endurcissement du cœur. Que l'amour de Dieu nous guide, aujourd'hui et toujours. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia, et tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt. En lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui dépasse largement le simple accès à l'eau potable. L'eau est essentielle, c'est indéniable, mais les plus démunis ont besoin de bien plus encore. Imaginez un instant. Vous avez soif, mais pas seulement d'eau. Vous avez soif de paix, de vérité, de justice. Cela peut sembler excessif, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la réalité quotidienne de tant d'individus à travers le monde. Les pauvres manquent de vêtements, c'est vrai, mais ils ont surtout besoin de dignité humaine. Ils ont besoin de compassion, cette compassion que nous pouvons offrir aux pécheurs, aux exclus, aux rejetés. Ils ont besoin d'être considérés comme des êtres humains, dignes de respect et d'amour. Les sans-abri ont besoin d'un toit en briques, c'est certain. Mais avant tout, ils ont besoin d'un cœur chaleureux, d'un cœur compatissant et rempli d'amour. Un sourire, un geste bienveillant peuvent éclairer leur quotidien comme rien d'autre. Les malades, bien entendu, ont besoin de soins médicaux.
mais n'oublions pas qu'ils ont également besoin d'une main tendue, d'un accueil chaleureux. Ils ont besoin de se sentir accompagnés dans leurs souffrances. Ceux qui sont rejetés, mal aimés, les prisonniers, les alcooliques, les mourants, les marginaux, les intouchables, les lépreux, tous méritent notre attention. Ceux qui doutent, qui sont perdus, ceux qui n'ont pas encore été touchés par la lumière du Christ, ont soif de la parole et de la paix de Dieu. Les âmes tristes et affligées, ceux qui pèsent sur la société, qui ont perdu tout espoir et toute foi en la vie, qui ont oublié comment sourire et ne savent plus ce que signifie recevoir un peu de chaleur humaine. Tous, ils se tournent vers nous en quête de réconfort. Si nous leur tournons le dos, c'est au Christ que nous tournons le dos. C'est une chose que nous ne pouvons nous permettre. Nous devons être présents pour eux, à leur côté, pour leur offrir non seulement de l'eau, mais aussi tout ce qui peut leur redonner espoir et dignité. En fin de compte, ce n'est pas qu'une simple gorgée d'eau qu'ils réclament. Ils réclament de l'amour, de l'amitié, un geste de tendresse humaine. Et cela, nous pouvons le leur offrir. Alors, engageons-nous à donner plus que de l'eau. Offrons la paix, la vérité, la justice, la dignité et l'amour, car c'est de cela qu'ils ont réellement besoin. Merci de votre attention, prenez soin de vous et des autres. À bientôt.